Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui on va parler de la chaise sur laquelle je suis assis, la Secretlab Titan Evo 2022, paraît-il la meilleure chaise gaming. Mais est-ce qu'on peut vraiment encore parler de chaise gaming pour ce modèle? On va tout passer en revue pour savoir si ce modèle 2022 vaut vraiment le coup. C'est parti! Je vais vite rentrer dans le vif du sujet et dans la review. Je voulais juste vous préciser avant que j'ai dû faire beaucoup de recherches pour savoir quel modèle prendre. Ça m'a demandé beaucoup de temps, donc je réfléchis peut-être à faire une vidéo sur comment choisir son fauteuil pour son bureau, son fauteuil gamer, son fauteuil de bureau tout court. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non ça vous intéresserait d'avoir ce genre de vidéo. Et que si jamais tu t'apprêtais à taper le commentaire « Ouais c'est cool mais une Herman Miller, c'est mieux, oui ». Je sais, tu peux t'arrêter là, tout le monde le sait, mais moi et 99% des gens n'ont pas le budget pour s'acheter une Herman Miller, même si j'aimerais vraiment beaucoup tester et m'asseoir dessus pour voir vraiment ce que ça vaut une Herman Miller. On va pouvoir vraiment maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va commencer comme d'habitude par ce qui se voit toujours en premier, le design. Et j'ai donc opté pour le modèle régular, vu ma taille et ma morphologie. Le modèle régular en tissu, ce qu'ils appellent le soft weave, complètement noir pour que ça reste quand même le plus discret possible et que ça se fonde surtout le mieux avec le reste de ma pièce, tout simplement, que ça s'accorde avec tout ce que j'avais déjà en termes de meubles et en termes d'accessoires, etc. Mais le gros avantage aussi de Secretlab, c'est qu'il y a une tonne de possibilités de personnalisation de la chaise. Il y a aussi les éditions spéciales, ils en ont fait une dernièrement avec SNK, avec le manga Attack on Titan. Vous avez Batman, vous avez Game of Thrones, il y a une tonne de possibilités de personnalisation, donc ça c'est extrêmement cool. C'est une chaise qui est plutôt imposante, elle est assez grande en termes de dimension. Quand on rentre dans une pièce, c'est assez difficile de la manquer. Mais sinon donc, en termes de design pur, j'adore. La Titan Evo 2022, le dossier plein, le tissu est très joli, la couleur, le noir est aussi très joli. C'est pas du pur noir, c'est du noir qui tire un peu vers le gris très foncé. Le dossier qui monte haut avec un appuie-tête, c'était un de mes critères principaux, je voulais avoir ça. Ce qui est assez rare et souvent en supplément sur les autres chaises ergonomiques, les autres sièges de bureau, et souvent pour au moins 100 € de plus par rapport au prix de la chaise de base. Oui, Secretlab est toujours classé dans la catégorie chaise gamer et effectivement en termes de design on se rapproche plus de la chaise gamer que de la chaise du patron de bureau que vous retrouvez en entreprise généralement, mais elle reste quand même beaucoup plus classe que la première image de ce qui nous vient en tête quand on parle de chaise gamer. Vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup plus d'options ergonomiques. J'ai plus l'impression d'avoir un gros fauteuil que vraiment un siège baquet de voiture. Il y a toujours quand même les petites courbes qui sont sur l'assise et sur le dossier qui remontent un tout petit peu, mais c'est vraiment beaucoup plus léger que ce qu'on peut voir ailleurs et ça garde quand même ce petit côté enveloppant que j'aime bien mais qui ne gêne pas quand même quand on bouge dans la chaise ou qu'on veut faire des mouvements. Voilà, en termes d'esthétique, je suis pleinement conquis, j'adore, je la trouve vraiment très jolie. Et qu'elle soit jolie, c'est bien, mais qu'elle soit bien construite pour le prix qu'elle fait, c'est encore mieux. Donc on va parler évidemment de la qualité des matériaux et là on est quand même sur du très bon, il n'y a pas grand chose à redire. J'ai un tout petit truc que je vais vous dire tout à l'heure. La qualité du tissu est vraiment très bonne, j'ai pas peur spécifiquement dans le temps que ça s'abîme. Je ferai peut-être une vidéo de review au bout de 6 mois, 1 an pour voir comment ça tient. Mais le tissu est de très bonne qualité, il est très doux. Les surpiqûres aussi sont très jolies et ça apporte encore plus d'impression de qualité de finition et vraiment de haut de gamme, donc c'est très appréciable. La contrepartie, ça va être à voir cet été quand il fera plus chaud en termes de rétention, de transpiration, d'odeur, etc. On sait que le tissu, ça garde beaucoup plus tout ça. Il va falloir entretenir tout ça, évidemment, donc ça va en demander un petit peu plus. Il va falloir faire un petit peu plus attention si jamais vous buvez ou que vous mangez à votre bureau, à rien renverser sur la chaise parce que ça va être beaucoup plus dur à nettoyer, à se débarrasser des conséquences de vos bêtises. Le pied, lui, avec les roulettes, est en métal, du métal solide. Et surtout, ce qui est agréable, c'est que les branches sont assez larges. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de poser vos pieds sur les branches des roulettes de votre chaise, la largeur est bonne. C'est pas juste un truc tout fin qui va vous rentrer un petit peu dans le pied qui sera désagréable. Vous avez largement de quoi poser vos pieds confortablement dessus. Les roulettes glissent très bien aussi, que ce soit sur un tapis ou par exemple sur du parquet comme j'ai chez moi. Ça glisse très bien, ça roule très bien, il n'y aura aucun problème là-dessus, vous n'aurez pas de mal à déplacer la chaise ou à bouger vous-même quand vous êtes dessus. Les accoudoirs ne sont eux par contre pas en tissu, mais ils sont quand même très agréables. Ils sont en simili et assez durs tout en gardant quand même un certain
moelleux pour que on n'ait pas non plus l'impression de poser ses avant-bras et ses coudes sur du béton. Donc c'est plutôt sympa, et en plus, nouveauté de cette année avec la Titan Evo 2022, ils sont aimantés. Ça paraît pas grand chose, mais ça va être très cool pour pouvoir les changer, soit parce que les vôtres sont abîmés et que vous allez devoir en mettre d'autres et il n'y aura pas besoin de démonter justement tout l'accoudoir et d'en remettre un nouveau. Vous avez aussi Secret Lab par exemple qui fait un autre type d'accoudoir avec une espèce de couche de gel rafraîchissant dessus. On va pouvoir les remplacer très facilement, donc ça c'est aussi forcément un plus. Les petites palettes et les petits boutons des accoudoirs pour pouvoir les régler sont eux aussi en métal, donc ça rajoute quand même encore un petit peu plus au côté premium. La seule petite chose au niveau des accoudoirs, c'est qu'ils sont assez branlants, je trouve. Ils bougent beaucoup sur eux-mêmes, ils sont pas forcément fixes, on peut les régler, mais il y a quand même du jeu, je trouve. Mais bon, en soi, une fois qu'on a les avant-bras posés dessus, normalement ça bouge plus trop, mais c'est à noter quand même. Des aimants, on en retrouve aussi à l'intérieur du coussin et sur le haut du dossier, parce que ça va venir tout simplement s'aimanter sur le dossier. Fini les sangles comme les modèles précédents, c'est beaucoup plus facile à régler. J'aurais peut-être aimé que l'aimant du coussin justement soit un petit peu plus fort, qu'il tienne un petit peu plus. Ça arrive de temps en temps que si je m'assois et que je me laisse tomber un petit peu fort sur la chaise, avec les vibrations, ça fait tomber le coussin. 95% du temps, ça tient très bien, c'est du coup forcément aussi beaucoup plus facile à régler, donc ça c'est pratique. Et surtout, on en reparlera, mais le coussin est très confortable. Le seul reproche que je pourrais faire en termes de matériaux, et qui va aussi avec l'esthétisme général de la chaise, ce sont les deux coins en plastique qui font le lien entre le siège et le dossier. De chaque côté, c'est du gros plastique noir, mais c'est vraiment le seul point, sinon tout le reste dans l'ensemble, on est globalement sur quelque chose de très solide avec des très bons matériaux. J'ai envie de dire pour le prix, heureusement, mais je me dois quand même d'être 100% transparent complètement. Hashtag pas de chance, je suis en attente de recevoir un nouveau siège, la nouvelle assise, parce que j'ai un claquement quand je tilte en arrière, quand je me penche en arrière avec la chaise, au niveau de la manette qui permet de libérer le dossier pour pouvoir l'incliner vers cette partie-là. Il y a toujours un clac, donc je suis en relation avec le service client. Ça prend un peu de temps parce que il n'y a pas de moyen de les contacter directement, ça se fait que par mail, il faut envoyer plein de vidéos, plein de photos, mais visiblement ce clac n'est pas normal, donc il m'envoie un nouveau siège, une nouvelle partie basse de la chaise. C'est pris par la garantie, il n'y a pas de problème, je ne paye rien, c'est intégré dans la garantie. Donc je mettrai dans la description ou en commentaire épinglé, une fois que j'aurai reçu la nouvelle base de la chaise, si ça se déclare toujours ou si ça a réparé le problème. Mais très concrètement, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, les matériaux sont bons, oui, ça respire quand même largement la solidité. Je me fais pas vraiment de soucis sur la longévité de la chaise, clairement. On va maintenant pouvoir se pencher sur la partie qui m'importait le plus quand je me suis décidé à changer de chaise, et c'est la partie ergonomie. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les chaises Secret Lab sont toujours considérées comme des chaises gaming, même si elles n'en ont plus grand-chose, je trouve, et qu'elles se rapprochent beaucoup plus d'une chaise ergonomique. Elles ont beaucoup d'options qu'on retrouve dans d'autres chaises ergonomiques plus chères. On retrouve évidemment les réglages, j'ai envie de dire classiques et basiques, qui sont le réglage de la hauteur de l'assise et l'inclinaison du dossier. Mais les Secret Lab Titan Evo 2022 proposent bien plus que ça, et notamment, on va dire, la première à laquelle je ne m'attendais pas, que je ne m'attendais pas à apprécier autant sur une chaise, c'est les accoudoirs et la possibilité de pouvoir les régler de plein de façons différentes et surtout de pouvoir les régler séparément. On a donc des accoudoirs qu'on appelle des accoudoirs 4D puisqu'ils se règlent sur 4 plans différents, la hauteur, la largeur, la profondeur et l'angle. On peut les régler séparément, vous pouvez avoir le gauche réglé d'une certaine façon et le droit réglé d'une autre façon. Donc vraiment, il y a plein de configurations, et en termes de confort, ça change beaucoup de choses de pouvoir avoir des accoudoirs qu'on peut placer exactement de la même façon qu'on va mettre ses mains en fait. Vraiment, c'est un truc que je ne m'attendais pas à apprécier autant. Donc avoir autant de réglages, c'est vraiment très cool. L'autre grosse nouveauté du modèle 2022 de la Secret Lab Titan, c'est le support lombaire. S'il était déjà présent dans les modèles précédents, il est toujours réglable en profondeur. Vous pouvez mettre plus ou moins de support lombaire en fonction de votre anatomie et de votre morphologie. Mais maintenant, il est aussi réglable avec une deuxième molette sur le côté. Il est réglable en hauteur, donc vous pouvez le régler en profondeur et en hauteur, et comme les chaises Secret Lab sont adaptées à beaucoup de morphologies et de tailles de personnes différentes, et c'est notamment pratique si vous partagez la chaise, comme moi par exemple avec ma copine qui travaille la journée, moi qui le prends plutôt en fin d'après-midi et soir, on n'a pas besoin du même réglage de support lombaire, on ne fait pas la même taille, on n'a pas les mêmes carrures, donc pouvoir l'ajuster chacun à ce qu'on aime, c'est quand même vachement bien, et surtout quand on n'avait jamais goûté au support lombaire, je peux vous dire que ça change tout en termes de confort. Ça prouve aussi qu'il joue très bien son rôle, vous sentirez une énorme différence entre
le support lombaire sorti et adapté à vous ou si vous l'enlevez complètement. L'autre option que j'aime énormément et que je me sers tout le temps, c'est de pouvoir me pencher en arrière, comme ça, sur la chaise. On peut régler la résistance de la pression, en gros de devoir appuyer plus ou moins avec ses pieds pour pouvoir se pencher en arrière. Mais depuis que j'ai cette chaise, je me rends compte que je le fais absolument tout le temps parce que je passe, comme je vous l'ai dit, beaucoup de temps devant mon ordinateur et que de temps en temps, juste pour pouvoir se reposer et pouvoir voilà, se détendre un petit coup comme ça ou juste se pencher un petit peu en arrière quand on regarde des vidéos, quand on regarde un film ou qu'on regarde un stream sur son ordinateur, le fait d'avoir la possibilité de se balancer un petit peu comme ça, comme un vieux. Façon rocking chair, c'est quand même hyper agréable. Je vous l'ai dit, on peut régler la résistance pour avoir plus ou moins de résistance quand on se penche. C'est cumulable aussi avec l'inclinaison du siège. Donc en gros, quand vous cumulez les deux, et ça c'est quelque chose qui est notamment connu et un petit peu entre guillemets réservé aux chaises dites gamer, vous pouvez cumuler l'inclinaison et pouvoir libérer aussi le dossier pour avoir une position quasi verticale. Je vous avoue que je ne le fais jamais parce que j'ai juste tout simplement peur de me casser la figure. J'ai déjà vu plein d'exemples en vidéo où effectivement c'est faisable et où les gens tiennent très bien, la position tient très bien, la chaise ne bouge pas, il n'y a pas de raison voilà, de tomber en arrière, mais avec mon poids et on va dire que juste je flippe en fait de le faire. Et surtout quand on parle de ce tilt justement en arrière, une autre des seules choses qui est faisable souvent sur les chaises gamers, c'est de pouvoir bloquer la position pendant qu'on est en train de se pencher pour ne pas avoir à exercer de pression avec ses pieds justement. Donc cette option-là, c'est clairement mon nouveau meilleur ami. Et enfin, toutes ces options ergonomiques sont donc vraiment très cool. Il y en a beaucoup, on peut vraiment régler la chaise parfaitement pour coller à ce qu'on aime, mais ça vaut pas grand-chose si la chaise n'est pas confortable et c'est là qu'on rentre dans la partie la plus compliquée de cette review, tout simplement parce que le confort est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et la meilleure comparaison que j'ai pu trouver à pourquoi c'est subjectif, c'est comparer cette chaise et les chaises en général, notamment les chaises de bureau, à des matelas. Il y a des personnes qui vont aimer les matelas plus durs, d'autres qui vont les aimer plus mous, d'autres à mémoire de forme, d'autres non, etc. Et j'avais pu le constater justement quand j'ai fait mes recherches sur le fauteuil et notamment sur les chaises Secret Lab. Il y a un commentaire qui revenait très souvent, c'était que les chaises chez Secret Lab sont très fermes. Mais effectivement, je ne peux pas vous dire le contraire, les chaises Secret Lab, et notamment celle-là, la Titan Evo 2022, est ferme. Quand vous vous asseyez dessus, vous n'allez pas vous enfoncer dans un petit coussin de mousse tout doux pour votre petit popotin. Non, c'est ferme. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En même temps, je suis la personne qui a un canapé mais qui préfère s'asseoir ou s'allonger par terre pour manger, pour regarder la télé, Voilà, je passe très souvent mon temps par terre, donc forcément que quelque chose d'assez ferme ne me dérange pas. Le dossier est lui aussi, pareil, assez ferme, mais du coup, tout ça, je trouve, offre un bien meilleur maintien, et surtout, j'ai moins peur dans le temps, en fait, de l'évolution. Je me dis qu'au pire des cas, la mousse de l'assise, justement, qui est déjà très ferme, peut se ramollir un petit peu au fur et à mesure du temps. Très franchement, ça fait maintenant entre 1 mois et demi et 2 mois que j'ai cette chaise. J'ai déjà fait des très longues sessions devant l'ordinateur, que ce soit pour du montage, pour des sessions gaming, des très longues sessions de plusieurs heures. Pas une seule fois, je ne me suis senti inconfortable dans la chaise ou il n'y a pas une fois où j'ai eu mal aux fesses à la fin de la soirée en me disant « Fou, oh là là, dis donc, ça commence à devenir dur ». Pas une fois. Mais pour moi, cette chaise est extrêmement confortable et je pense qu'elle le sera pour vous aussi. Encore une fois, si vous aimez les assises fermes. Et je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, le petit coussin qui est juste là est extrêmement confortable. Je vous l'avais dit, pouvoir poser ma tête, avoir quelque chose d'assez haut pour poser ma tête et avoir un petit appui-tête comme ça, c'était un des critères les plus importants. Et ce coussin est peut-être un des coussins les plus confortables que j'ai pu essayer. Il est à mémoire de forme, donc vous pouvez un petit peu l'écraser comme ça. Il va revenir en position, il est extrêmement doux, extrêmement confortable et comme il est attaché avec des aimants, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement facile à placer et quand vous le mettez pile comme ça, hop, dans le creux de la nuque, vous vous mettez comme ça et vous vous balancez un petit peu en arrière et vous êtes mais absolument parfait. Ce coussin est d'un confort extrême. Vraiment, niveau confort, pour moi personnellement, je suis 2000% satisfait. Je le serai peut-être encore un petit peu plus une fois que j'aurai reçu la nouvelle assise et que je n'aurai plus ce clac quand je bascule en arrière. Et oui, effectivement, personne ne peut dire le contraire. C'est un énorme budget à mettre dans une chaise, mais je ne regrette absolument pas. Oui, on sent énormément la différence avec une chaise classique, pas chère et qu'on se dit qu'il va faire l'affaire. Une fois qu'on goûte à quelque chose comme ça, on comprend pourquoi il y a une telle différence de prix et on sent la différence largement en termes sur la durée d'utilisation en fait, tout simplement. Donc oui, c'est un budget, mais si vous passez vraiment beaucoup de temps
devant votre ordinateur, considérez, même si c'est pas forcément celle-là, essayez de considérer vraiment la possibilité de mettre un petit peu plus d'argent sur le long terme, ce sera vraiment bénéfique. Cette chaise, la Titan Evo 2022, fait déjà 520 € pour le modèle en simili-cuir, qui est le modèle le moins cher actuellement sur Secret Lab. J'ai eu la mienne personnellement pour 489 parce que je l'ai acheté début janvier, c'était avant la montée des prix qui était attendue sur le marché des fauteuils de bureau, donc je l'ai eu un tout petit peu moins cher. Mais c'est déjà un énorme budget pour une chaise, qu'on se le dise bien. Justement, dans cette review, on va voir pour 549 € ce que propose la Titan Evo 2022 et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle spécifiquement. Et puisqu'on parle de prix, il y a quelque chose qui est lié un petit peu au prix, mais que souvent on fait pas plus attention que ça forcément, et c'est pas quelque chose qu'on va comparer. J'hésitais personnellement entre deux modèles, entre celle-là donc forcément, et la Autonomous Ergo Chair. Et ce qui a notamment fait la différence entre les deux au moment de me décider, c'était la garantie. On a 3 ans de garantie sur la Secret Lab, il y en a 2 sur l'Autonomous, et surtout, avec Secret Lab, la pratique est un petit peu particulière et elle est un petit peu discutable, et surtout c'est assez drôle, mais on peut étendre pour 50 € la garantie de 2 ans, ou alors on peut l'étendre de 2 ans gratuitement en postant une photo de sa chaise sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit, la pratique est un petit peu discutable, mais en soi, vu le public visé par ce genre de chaise, c'est-à-dire plus les jeunes notamment, c'est une chaise qui va très souvent se retrouver sur des setups gaming. Il y a 99,9% de chances que la personne qui achète une Secret Lab allait de toute façon poster une photo de sa chaise sur les réseaux sociaux. Donc en soi, dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose qu'on allait faire de nous-mêmes. Donc avoir une contrepartie et un retour, et surtout quelque chose quand même d'assez important et d'assez tangible, 2 ans de garantie, c'est quand même pas rien. Je trouve ça plutôt cool. Donc 5 ans de garantie contre 2, ça a vraiment été quelque chose qui a fait peser la balance dans mon choix forcément. Et la deuxième chose qui est aussi en rapport avec le prix et avec le paiement, c'est que Secret Lab propose le paiement avec PayPal, et PayPal propose maintenant le paiement en 4 fois sans frais. Et on va pas se mentir, avec un budget de base comme celui-là pour une chaise, pouvoir payer en 4 fois, ça aide très largement à faire passer la facture. Donc c'est 2 critères qu'on nommait souvent un petit peu, qui ont vraiment pesé très fort dans la balance au moment de choisir. Voilà, j'ai essayé de vous donner le maximum d'infos et d'impressions sur tout ce que je pouvais vous dire sur la Secret Lab Titan Evo 2022. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous êtes à la recherche d'une chaise de bureau, si jamais vous êtes peut-être même à la recherche et que vous hésitez à acheter celle-là. J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!